Saïjoun, chef de la mission de Chine auprès de l'Union européenne, Younous Omarjee, vice-président du Parlement européen, plusieurs députés du Parlement européen et de nombreuses personnalités issues de divers milieux des deux parties ont assisté à l'événement. Lors de la réception, les invités chinois et européens ont passé en revue le processus de développement des relations sino-européennes et selon eux, pour les 50 prochaines années, la Chine et l'Europe devraient avancer main dans la main pour contribuer activement à la paix, à la stabilité et à la prospérité mondiale. Plusieurs invités ont salué la décision mutuelle de lever simultanément toutes les restrictions affectant les échanges bilatéraux, estimant que cette mesure importante a insufflé une nouvelle dynamique au réchauffement des relations sino-européennes tout en constituant une garantie solide pour des échanges approfondis dans les domaines de la culture ainsi que de la coopération économique et commerciale. Ce qui compte, c'est de pouvoir dialoguer, de pouvoir travailler sur des objectifs communs. Car nous vivons sur une seule planète avec des défis qui sont importants aussi bien pour le peuple chinois que les peuples européens. Entre l'Union européenne et la République populaire de Chine, nous avons, je crois, un agenda commun. Nous sommes dans une géopolitique qui est nouvelle et qui nous oblige tous à engager nos efforts. Je crois que nous devons construire une relation basée sur des principes d'amitié et de confiance mutuelle afin d'avoir des résultats meilleurs. À l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques sino-européennes, nous faisons face à un contexte international dans lequel de grands changements jamais connus depuis un siècle évoluent à un rythme accéléré. Face à cette situation, la Chine et l'Europe devraient particulièrement tirer parti des précieuses expériences acquises au cours de 50 ans d'échanges.